Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, mes belles âmes, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Soyez tous bénis abondamment à tous égards par Jésus, notre Seigneur. Ce soir, sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Merci, merci à vous tous d'être présents sur cette chaîne où le Christ m'a dit, dis-leur que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec moi. Donc, venez mes amis, venez vous abonner à cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que vous vous donnez à vous que vous allez commencer à cheminer. Et quand je dis l'amour que vous vous donnez à vous, c'est l'amour que vous allez prendre dans le grand tout, dans notre divin, pour pouvoir vous construire, ou du moins vous reconstruire ce soir sur 21 heures avec Maman Marie. Donc, prenez vraiment les messages qui viennent avec beaucoup de discernement, de la hauteur, de la sagesse divine aussi. Demandez cette sagesse divine comme le roi Salomon le fut jadis et que Dieu lui avait donné l'intelligence et la sagesse alors qu'il aurait pu demander de l'or. Donc, ce soir, demandons la sagesse et l'intelligence divine pour que notre chemin, que nous avancions pas à pas sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce début de carême, je sais que nous sommes tous, en tout cas du moins ceux qui sont en train de jeûner, sont fatigués et que ce soit du côté des chrétiens ou du côté des musulmans, je sais que c'est un moment où les débuts sont toujours difficiles, mais accrochez-vous parce que le Seigneur a dit l'autre jour encore, revêtez-vous de l'armure invisible. L'armure invisible, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est avec vous, qui vous accompagne sur ce chemin qui n'est pas toujours facile, mais qui est un chemin salutaire. Alors ce soir, sur 21 heures, avec notre divine Maman Marie, nous avons l'archange Michael qui nous accompagne sur cette vidéo, sur cette guidance. Prenez donc les messages, du moins qui résonnent pour vous et laissez les autres de côté. Rappelez-vous aussi que nous sommes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière, mais qui peut-être, ma foi, est là pour vous donner un clin d'œil sur une situation ou un rappel ou pour une personne de votre entourage. Prenez toujours les messages avec du recul et du discernement. Je ne le répéterai jamais assez qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont avant tout un divertissement. Donc, quand vous l'avez compris, vous allez voir que là-haut, ils vont vraiment vous guider sur les vidéos qui vous concernent et qui sont appelées à vous faire un travail spirituel. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, mes belles âmes, on va commencer par le psaume 1. Le psaume 1 qui va vraiment nous rappeler que le Seigneur il ne se dérobe jamais, d'accord? Il est fidèle, il a une parole et que sa parole s'accomplira toujours. L'autre jour, on a chanté « Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Oh, non, 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 ne faillira jamais. Amen. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Ce psaume, ce soir, c'est un rappel que la parole de Dieu s'accomplira toujours. Tu sais que tu es venu sur cette terre pour une mission. Et si tu n'es pas encore dans ta mission, c'est que tu es sur le chemin où tu dois balayer, essuyer les épreuves. Les Canadiens, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent au Canada, disent que balayer, c'est-à-dire laver. Parce qu'un jour, j'ai rencontré une femme canadienne qui a reçu de Dieu. Parce que les gens me disent souvent que j'ai beaucoup reçu. Et j'ai failli faire la même chose en disant, elle a beaucoup reçu. Non, elle a reçu parce que quand Dieu te donne, Dieu sait pourquoi il te donne. Il n'y a pas de beaucoup reçu. On reçoit tous selon
notre dimension avec notre Papa Céleste. C'est pour cela qu'on nous demande d'être bon. Plus tu es bon, plus Dieu te donne. Amen. Et j'ai croisé cette femme en France et j'étais dans la panique parce que c'est la période où j'avais tellement d'apparitions, tellement d'apparitions de la Vierge Marie, l'apparition des archanges, de Saint Joseph, et je paniquais, et je voyais le Christ, je voyais la lumière, et je lui disais, mais pourquoi je vois ça? Elle m'a dit, tu ne sais même pas qui tu es, n'aie pas peur. Toi, tu as balayé les pieds de Jésus-Christ. Sur le moment, je n'ai rien compris ce qu'elle m'a dit, parce que voilà, ce n'est pas un terme qu'on utilise en France. Et quand je suis rentrée, mon mari qui est canadien parce qu'il a vécu au Canada, mais il est français d'origine, mais il est canadien aussi, voilà. Et il me dit, lui il a vécu au Québec, il me dit, balayer ça veut dire laver. Et donc j'ai fait le rapprochement, elle me disait que tu as lavé les pieds de Jésus-Christ. Alors on dit souvent que il y a Marie-Madeleine qui a lavé les pieds de Jésus-Christ, il y a Marie, la sœur de Lazare, alors je ne sais pas laquelle des deux Marie, en tout cas elle m'a dit que dans d'autres vies j'ai lavé les pieds de Jésus-Christ, balayé en canadien. Donc, peu importe qui nous avons été dans d'autres vies, mais je sais que ma communauté, vous qui me suivez, vous avez eu des vies merveilleuses. Amen. On me dit de vous dire ce soir que de répéter et de laisser en commentaire, j'ai eu des vies merveilleuses et la prochaine sera encore plus merveilleuse. Amen. Mets-le en commentaire parce que c'est ce qu'on me demande de te dire. Ici ce soir, sur 21h avec Maman Marie. On parle des âmes pures et il n'y a pas de hasard. Mon mari est allé chercher des fleurs tout à l'heure et généralement quand il part, il prend au pif. Avant, il me demandait, tu veux que je te prenne quel genre de fleurs? Je ne lui ai rien demandé. Il a ramené des roses blanches. Donc on me dit que ces roses blanches, c'est votre âme qui a toujours été pure. Donc, gardez cette innocence, gardez cette pureté. C'est une confirmation que vous avez été des belles personnes, que vous avez eu des vies merveilleuses parce que vous avez été des belles personnes et que la prochaine, en tout cas cette vie dans laquelle vous êtes, sera encore plus merveilleuse. Amen. Il est merveilleux, merveilleux, il est merveilleux, merveilleux, mon sauveur est si merveilleux. Il est merveilleux, merveilleux, il est merveilleux, merveilleux, mon sauveur est si merveilleux. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, soyez dans cette merveille, dans cet émerveillement, si je peux me permettre aussi ici ce soir, parce que notre Sauveur est merveilleux et que ce qui t'apporte sur ton chemin, ce sont des promesses, des projets de bonheur, et non de malheur. Alors ce soir, recevez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et avec ce psaume 1, le psaume 1, et si vous savez que le psalmiste, c'est celui qui a vraiment, c'est le roi David, le psalmiste, celui qui a écrit les psaumes parce qu'il recevait ça directement du Seigneur. Donc vous êtes des personnes qui reçoivent directement. Et si ce n'est pas encore votre cas, entrez dans cette barque. Parce que ceux qui sont dans la barque reçoivent directement du Seigneur, comme Pierre, comme Paul, comme Matthieu, comme Luc, comme tous ces apôtres, comme Marie-Madeleine. Ce soir, soyons dans la barque avec le Christ. Soyons dans la barque avec le Christ afin de recevoir cette merveille qui nous vient de notre Papa Céleste. Le psaume 1, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous qui sommes dans la barque avec le Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est un rappel, mais c'est aussi une exhortation pour ceux qui ne sont pas encore dans cette configuration. On vous invite ici à ne plus écouter le conseil des méchants. Les gens qui sont en train de te dire « Ah oui, mais ne te laisse pas faire, va faire comme ça. » Est-ce que toi, dans ton âme, tu sens que cette énergie est positive? Est-ce que toi, dans ton âme, tu sens que c'est bon? Est-ce que tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal?
Est-ce que tu es un bonnet? Est-ce que tu n'es pas une âme entière, à part entière, qui a été créée par notre Papa Céleste? Qui peut recevoir ces messages de là-haut? Puisqu'on te dit que tous ceux qui sont dans la barque, aussi, sur cette chaîne Marie-Fatma, reçoivent leur message du ciel. Je suis là, en tant que prophétesse, en tant que guide. Mais le Seigneur nous rappelle encore dans sa parole que mes prophètes prophétisent ce que je leur demande de prophétiser. Et c'est moi qui donne les miracles. Donc, je suis ici parce que le Seigneur m'a envoyé te donner ce message. Et que peut-être, en écoutant ce soir, et en écoutant ce psaume, quelque chose va switcher comme ça en toi. Changer. On parle de changement radical, d'une nouvelle direction, parce que tu sens que tu étais en train peut-être de te perdre en écoutant ce conseil de ces personnes. Écoute la guidance divine. Je ne suis pas Dieu, je suis juste une messagère. Mais si tu écoutes ce message, c'est déjà un début de compréhension parce que tu seras alerté, tu seras aguerri, tu mettras tes antennes prêtes à capter ce qu'on va te donner de là-haut. Ça peut passer par un rêve, ça peut passer par une apparition, ça peut passer par un rêve à moitié endormi, à moitié éveillé, où tu as l'impression que, ah ouais, purée, j'avais vraiment l'impression que c'était vrai. C'est pas une impression, c'est vrai. Amen. Parfois, tu vas sentir une main qui va te toucher comme ça pour te rassurer, pour te consoler pendant que ton cœur souffre au-dedans de toi. Dieu se manifeste encore. Amen. Ce soir, le psaume 1 te dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Écoute la récompense qui lui est attribuée à cet homme, à toi, à moi, ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Il n'en est pas ainsi des méchants. Non. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pour cela que les méchants ne résistent pas au jour du jugement et ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Tous ceux qui sont pécheurs ne peuvent pas rester dans l'assemblée des justes. Ils sont jetés. Ils sont repudiés parce qu'ils ont suffisamment entendu, eu l'appel. Écoute la parole de Dieu. Fais du bien, ne fais pas de mal. Ne marche pas en compagnie des pécheurs, des moqueurs. Peut-être que toi, tu es quelqu'un à la base de bon, mais que ces personnes avec lesquelles tu es sont en train de te transformer en autre chose. C'est pour cela qu'on dit aussi, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Amen. Alors ce soir, choisissons nos compagnies, choisissons nos publications, choisissons ce que nous avons envie de suivre sur les réseaux sociaux. Choisissons parce que nous avons le choix, nous avons le libre arbitre encore. Tant que nous sommes vivants, le jour où on est mort, c'est fini. Et si on n'est pas du bon côté, mais d'abord, c'est nous qui sommes mal puisqu'on dit que le salut est personnel. Mais en plus, nous donnons une charge énorme à ceux qui sont restés. Nos enfants, nos familles, notre famille, nos descendants qui vont être là à travailler sur tout ce qu'on leur a donné comme fardeau parce qu'on leur lègue quelque chose de négatif en fait. Alors, il ne faut pas croire qu'il n'y a que eux qui vont souffrir. Vous aussi, vous souffrez. C'est pour cela qu'on dit que il y a des gens qui sont encore au purgatoire après 100 ans ou 2000 ans, qui ne sont pas sortis du purgatoire, ou d'autres qui sont en enfer depuis des siècles. Parce que tout ce qu'ils ont fait a tellement déplu à Dieu qu'il a dit, vous restez là-bas. Et on vous dit ici, je répète juste cette phrase, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi, écoute bien, c'est pourquoi les pécheurs ne résistent pas au jour du jugement.
Ils ne peuvent pas. Ni, c'est pourquoi les méchants, on dit bien les méchants, j'ai dit pécheurs, mais les méchants, parce qu'il y a des gens qui sont méchants volontairement, ils te font de la méchanceté gratuite, on parle de volonté délibérée de nuire des gens. Et ces gens-là ne savent faire que du mal. Mais voilà la récompense qu'ils vont avoir. On dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Je vais y arriver. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la grande assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des pécheurs. Car l'Éternel connaît la voie des justes, autant pour moi. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Dieu sait qui tu es. Il connaît ton cœur. Arrête de te justifier auprès de ces personnes. Si, en faisant le bien, ils ne l'ont pas vu, Dieu l'a vu et il sait qui tu es. Tu n'as pas besoin de te justifier. Non. Parce que le Seigneur, on nous rappelle ici, car l'Éternel connaît la voie des justes et, listen, écoute, et la voie des pécheurs mène à la ruine, à la ruine, à la ruine. C'est terminé le psaume. Il n'est pas très long, mais il veut dire beaucoup de choses. Alors ce soir, si l'Esprit de Dieu m'a conduit à lire ce psaume, qui est le premier psaume du roi David, et les psaumes sont les passages les plus puissants de la Bible. D'accord? Je t'invite à méditer sur ce psaume. David a aussi reçu, comme toi tu peux recevoir. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je vais reprendre ce message qu'on m'a donné hier. On va un peu lire aujourd'hui et ensuite on va faire des prières pour des personnes qui ont demandé des prières. Ce message, on parle de Notre-Dame de l'enfant rose. Et il y avait une continuité. Je vais juste vous reprendre le premier passage. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. Quand il y a de la répétition comme ça, il faut prendre le mot qui se répète. Tu grandis. Sache que tu es en train d'évoluer. Amen. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, donc tu es dans le moment de souffrance aujourd'hui, dans cette situation, elle le reconnaît. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Donc, on te dit que tu es en train de te délivrer, tu es en train d'être délivré parce que l'accouchement, c'est la délivrance aussi. Tu es dans une souffrance, mais qui est en train de s'achever. Amen. Ça s'appelle une bonne nouvelle. Amen. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage femme qui donne naissance à ton âme et à la protectrice de ton cœur. Et la protectrice de ton cœur, autant pour moi. Abonne-toi à moi et fais-moi confiance. Abonne-toi sur 21h avec Maman Marie. Abonne-toi sur Marie Fatma pour faire partir de cette barque. Puisqu'elle te dit, abonne-toi à moi et fais-moi confiance. Ce soir, sur 21h avec notre divine Maman Marie qui se révèle ici ce soir dans Notre-Dame de l'enfant rose. De l'enfant rose. C'est trop mignon. Déchiré par la souffrance, vous êtes devenu vulnérable et plein de compassion. Je ne sais pas qui tu es, mais on sait que tu es déchiré par la souffrance ce soir. Et Maman Marie sait que tu es devenu vulnérable par rapport à une situation et plein de compassion. Renforcé par la joie, vous devenez la lumière de l'esprit et acceptez ce que la vie vous présente. Vous êtes son enfant rose. Amen. Pour devenir ce que vous êtes,
Vous avez enduré les souffrances de la graine qui se rompt. Trouvez la force qui se rompt. Je la reprends. Pour devenir ce que vous êtes, vous avez dû endurer les souffrances de la graine qui se rompt. Trouvez la force intérieure d'implanter vos racines dans le sol et centrer votre intention sur l'idée de vous élever au-dessus de la terre. Amen. Vous êtes devenus, mes belles âmes, ce soir, épines et branches. Vous avez trouvé des moyens de vous protéger contre les prédateurs quand vous avez tenté de sortir de la lumière. Amen. Je la reprends. Vous êtes devenus épines et branches. Vous avez trouvé des moyens de vous protéger contre les prédateurs quand vous avez tenté de sortir de la lumière. Donc oui, vous avez tenté. Vous vous êtes protégé des prédateurs quand vous avez tenté de sortir de la lumière. Et maintenant, votre cœur, la rose épanouie et odorante, est ouverte. Vous êtes prêts à quelque chose de nouveau. Vous êtes prête à cette nouvelle vie, puisqu'on parle ici de l'accouchement. Il y a encore un peu de douleur, mais c'est bientôt la délivrance. Amen. Ce processus se répète au fur et à mesure que nous nous transformons et devenons aptes à recevoir davantage de force et de vie, à manifester plus énergétiquement la lumière de l'âme sur la terre. Ce soir, sur 21h, avec notre divine Maman Marie, à cette étape du chemin, nous entrons en contact direct avec, j'ai perdu le texte, avec le divin. Peut-être que vous avez perdu espoir, peut-être que vous avez perdu le chemin, peut-être que vous avez perdu la voie de Dieu dans votre vie. Et il n'y a pas de lapsus non révélateur. Donc, on vous dit, à cette étape du chemin, nous rentrons en contact direct avec le divin. Ce n'est pas toujours ce que nous pensions. Peut-être que vous croyez que c'était d'une manière ou d'une autre et que finalement vous vous rendez compte que c'est tout simplement ça. Oui, Dieu est simple. Avec Dieu, les complications deviennent des choses plus qu'évidentes, des choses simples. Parce que oui, Dieu est simple. Je vous le répète ce soir. Dieu est simple. On me dit de vous le dire. Et compatissant. Là, je suis en train de recevoir les messages. Il y a quelque chose d'affreux qui est arrivé à quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Cette personne se reconnaît là maintenant. Le Seigneur me dit de vous dire de ne pas vous épouvanter. Il a vu ta douleur. Je ne sais pas ce que tu as vécu là ces derniers temps. Il y a peut-être 3 jours ou une semaine, tu as appris une nouvelle ou quelque chose de ce genre. Mais le Seigneur me dit de te dire de ne pas t'épouvanter. Garde ta foi. Regarde vers Jésus. Peut-être que tu ne croyais pas. Peut-être que tu vivais comme une coquille vide. Peut-être que tu pensais que tu étais fort de toi-même. Accroche-toi à Jésus ce soir. Tu vas recevoir des messages les prochains jours. Tu vas recevoir une guidance divine qui va te donner la direction à suivre et les conseils à prendre pour pouvoir te défendre face à une situation. C'était vraiment un message particulier pour une personne. Merci Seigneur. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, bien que la mère aime et protège son enfant sacré, qui est votre propre âme, mon bien-aimé, elle ne cherche pas à l'empêcher de grandir, puisqu'elle te dit que tu grandis ce soir. Ce ne serait pas digne d'une mère ou d'une bonne mère. Ce serait l'étouffer que de ne pas permettre à la vie de contribuer à sa croissance, mais de l'entraver, que cette surprotection soit ou non bien intentionnée.
Établir un contact plus profond avec le divin implique une purification de contact de notre être, autant pour moi. Établir, je vais le reprendre. Établir un contact plus profond avec le divin implique une purification de notre être. Donc, on vous invite ici à vous purifier, à demander peut-être aussi un soin énergétique. C'est la période où on fait les soins au désert et ce sont des soins que je fais une seule fois par an. La prochaine étape, ce sera la période pascale prochaine, donc dans un an. Donc, pour ceux qui veulent avoir un accompagnement, n'hésitez pas à demander. Je ne fais pas de soins sans guidance. Je le dis, je le répète. Donc, si vous voulez un soin énergétique, demandez d'abord une guidance. Je ne m'attarderai pas dessus parce que le temps nous est limité pour ceux qui vont aller manger parce que voilà, la journée a été longue. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, c'est la joie. Mais c'est peut-être aussi l'agonie chez quelqu'un. Les deux ne peuvent être séparés. D'accord? Les partisans de la mère divine comprennent que se connecter à la paix de la présence spirituelle ne signifie pas fuir la vie, mais devenir assez fort pour la supporter, s'y développer et devenir lumineux. Ce soir, peut-être quelqu'un a perdu un membre cher de sa famille, peut-être que vous avez quelqu'un qui agonie, qui est en fin de vie, dans des soins palliatifs, je ne sais pas, mais peut-être aussi que vous avez reçu une bonne nouvelle, puisqu'on nous dit que les deux vont ensemble. Ma grand-mère me disait toujours, la joie et la tristesse vont ensemble. Ça ne se dissocie pas. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Un jour tu nais, un jour tu meurs. Un jour tu embrasses, un jour tu as l'impression que tu n'as jamais embrassé ta vie. Parce que tout ça, on te met à l'écart, on te met en ermite pour que tu puisses te développer et tu puisses grandir. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, les partisans de la mère divine comprennent que ce contact, ou se connecter du moins à la paix de la présence spirituelle, ne signifie pas fuir la vie, mais devenir assez fort pour la supporter, s'y développer et devenir lumineux. Une âme divine vivante fait de chair. La Sainte Mère protège son enfant sans interférer dans ce qui est véritablement requis pour que l'âme devienne ce qu'elle est destinée à être. Un être divin sur la terre. Comme elle crie de douleur et comme elle ressent chaque souffrance comme la sienne propre quand son enfant souffre. Quelquefois, cette souffrance est plus que ne peut en supporter l'enfant. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es à bout, tu n'en peux plus. Et on nous dit, et elle intervient alors en absorbant l'impact et en le protégeant du danger. Donc, sache qu'elle vient absorber l'impact de ce que tu as subi et te protéger du danger ou des éventuels dangers. C'est peut-être aussi pour cela que nous avons ce soir l'archange Michael, parce que je pense qu'il va y avoir des combats. On a dit qu'on a posté la milice céleste chez vous. C'était le message que vous avez reçu, je crois, avant-hier. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Mais à d'autres moments, la souffrance fait partie de la vie. Comme la perte qui va de pair avec l'amour. Ce soir, l'amour humain du moins. Elle souffre alors avec son enfant, mais ne tente pas de la protéger des mystères de la vie qui, bien que parfois douloureux, nourrissent l'âme des richesses de l'expérience humaine. Comme elle danse et s'enflamme de joie
quand l'enfant en sort triomphant et impose sa vérité. Comme elle danse, on nous dit ce soir, et s'enflamme de joie quand l'enfant en sort triomphant et impose sa vérité. C'est une confirmation ici que notre divine maman est fière, elle est dans la joie quand nous sortons triomphants de l'impact de l'ennemi, des agressions, de la méchanceté, de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, si je reviens au psaume 1, quoi qu'il se passe, n'écoute pas le conseil des méchants. Ne te venge pas, parce que celui qui te venge a toutes les munitions pour terrasser l'armée en face de toi, puisque tu as une armée céleste, une milice céleste qui est postée dans ta vie, dans ta maison, autour de toi et des personnes que tu chéris. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, elle accepte de supporter cette douleur parce que c'est le don de la vie à travers lequel l'âme le rend acteur de sa divinité. Alors on nous dit, l'oracle de Notre-Dame de l'Enfant Rose vient avec un message spécial. Écoute ce message. Là, on arrive vraiment dans la profondeur de ce message de ce soir. Donc, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'était le chemin pour que tu comprennes ce qui suit. Ce soir, si vous souffrez, ne pensez pas que la mère vous a tourné le dos, elle vous dit. Elle est dans votre cœur, souffrant avec vous. Elle endure la douleur et vous demande de faire de même parce qu'elle vous aime et que c'est un moyen de vous débarrasser de ce qui est devenu trop petit pour vos besoins futurs. Là, c'est pas tout le message, mais c'est vraiment le message à retenir. Je le reprends. Si vous souffrez ce soir sur cette situation, et peu importe que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, dans un an que vous écoutez cette guidance, on vous dit, si vous souffrez et pensez que la mère vous a tourné le dos, elle est dans votre cœur, ici et maintenant, à l'instant où tu m'écoutes, elle est dans ton cœur, souffrant avec vous, souffrant avec toi pour peut-être t'indexer là pour te dire c'est de toi dont on parle de toi, souffrant avec vous. Elle endure la douleur et vous demande de faire de même parce qu'elle vous aime. Et c'est un moyen de vous débarrasser de ce qui est devenu trop petit pour vos besoins futurs. Votre cœur brisé est semblable à la graine qui se fend pour laisser place à une nouvelle vie. On n'a pas demandé si votre cœur va être brisé. On vous dit votre cœur brisé. Donc, si tu écoutes cette guidance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'a brisé le cœur et qui n'est pas encore reconstruit. Mais elle te dit ici, encore une fois de plus ce soir, votre cœur brisé est semblable à la graine qui se fend pour laisser place à une nouvelle vie. On se transforme. C'est la période de l'accouchement, de l'enfantement, c'est la douleur de l'accouchement. Et l'accouchement parle aussi de délivrance. D'accord? Elle vous protège des difficultés inutiles. Donc, vous êtes protégé. Si les gens essaient de vous attaquer, de vous envoyer des choses, de faire du mauvais œil, de la sorcellerie de bas étage, sachez qu'elle vous protège. D'accord? Votre cœur brisé est semblable à la graine qui se fend pour laisser place à une nouvelle vie. Elle vous protège des difficultés inutiles, mais il y a des défis qui restent essentiels à la croissance de votre âme. D'accord? Des difficultés inutiles, des choses banales. Mais par contre, il y a des défis qui restent essentiels à la croissance de votre âme, que vous êtes obligé de retrousser, dont vous serez obligé de retrousser les manches pour les affronter, parce que ce n'est que comme ça que votre âme va grandir et vous aurez votre bonus, vous aurez vos points. C'est comme un examen.
Si tu ne vas pas, tu ne sauras jamais si tu peux l'avoir ou pas. Il faut le passer pour être sûr de le réussir. D'accord? Même si tu es en rattrapage, mais au moins tu l'as passé. Elle n'écartera pas ces défis. On te le dit bien ce soir. Elle n'écartera pas ces défis de vous parce que vous êtes en droit d'atteindre votre plein potentiel. Donc, accepte ces défis comme un moment où tu es en train de grandir. Et ça ne sera pas forcément agréable, mais une fois que tu as traversé cela, tu te diras, waouh, je l'ai fait. I did it. D'accord? Son message est le suivant. De toute souffrance naîtra un grand amour. Amen. De toute souffrance naîtra un grand amour. Et moi, je pense qu'il y a des gens qui sont déjà à la fin, là, qui ont déjà traversé la souffrance. Et si ce n'est pas ton cas, prends ce message et prépare-toi parce qu'il y a des choses encore qui vont arriver et que tu vas traverser avec foi. Tu les verras moins lourdes, moins oppressantes parce que tu es dans la foi. Tu as dit de lui faire confiance. Rappelle-toi de cela. Alors ce soir, acceptez vos souffrances. Je l'ai dit avant, alors que je n'avais même pas lu la suite. Acceptez vos souffrances qui vous permettront de trouver le chemin, car ce chemin est déjà là et une nouvelle vie vous attend. Amen. Tu vois, je te dis que c'est déjà là, c'est bon. Acceptez vos souffrances qui vous permettront de trouver le chemin, car le chemin est déjà là. Moi, je pense que c'est vraiment le message ce soir. Et une nouvelle vie vous attend. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui ont vraiment œuvré, qui ont vraiment travaillé et qui peut-être avaient perdu espoir. Mais à Dieu, tout est possible, puisqu'il vous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et je pense que ce message s'adresse aussi aux personnes qui ont tellement fait du bien et qui n'ont pas vu de récompense et qui pensaient que finalement, ça sert à quoi d'être bon, les gens qui sont méchants, ils réussissent. Non, c'est maintenant que tu vas récolter tes lauriers. C'est maintenant que tu prends ta récompense parce que on te dit que la graine est en train d'exploser et cette fleur, cette rose va s'ouvrir. Amen. Acceptez vos souffrances qui vous permettront de trouver le chemin, car le chemin est déjà là et une nouvelle vie vous attend. Amen. La mère vous aidera à le découvrir à travers la douleur ou la difficulté. D'accord? On passe par là. On passe par là. C'est comme ça. Regardez les athlètes, avant d'aller avoir une médaille, ils vont courir. Ceux qui font du triathlon, ils n'en peuvent plus. Excusez-moi le terme, mais ils en bavent. Et à la fin, c'est le bonheur. Pensez à Léon Marchand. Ah, je pense que tout le monde l'a vu. Si vous ne l'avez pas vu, tapez Léon Marchand. Ce soir, vous êtes le Léon Marchand de cette guidance. Vous arrivez parce que vous avez donné tellement. Vous avez travaillé, vous avez eu des entraînements. Et du coup, on vous a donné un bonus. On vous a donné les muscles nécessaires. On vous a donné la faculté nécessaire. On vous a donné la facilité aussi d'y arriver parce que l'aide vient de là-haut. Amen. Alors ce soir, rien n'est impossible pour son amour. Sachez que vos difficultés actuelles sont une bénédiction. Et bien que cela n'était pas vraiment de sens pour vous maintenant, ce message peut aider votre cœur à trouver un peu de paix pour supporter cette partie difficile de votre voyage qui vous reste par rapport à la situation, bien entendu, dont on parle ce soir. Sachez que vous n'êtes pas seul et que la Mère Céleste marche toujours avec vous. C'est une confirmation. Ce n'est pas une question, c'est une confirmation. D'accord? Sachez que vos difficultés actuelles sont une bénédiction. Et bien que cela n'ait pas vraiment de sens pour vous maintenant, ce message peut aider votre cœur à trouver un peu de paix pour supporter cette partie difficile de votre voyage. J'espère en tout cas qu'il vous aide à cela.
Sachez également que vous n'êtes pas seul et que la Mère Marie céleste marche toujours avec vous. Adressez-lui vos prières, non pas pour que les difficultés s'apaisent, mais pour avoir le courage, la capacité, l'abandon, la foi et la grâce requis pour les surmonter avec succès. Vous serez bénis en retour par notre Papa céleste. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, Notre-Dame de l'Enfant Rose vous dit ici que votre rose est en train d'éclore. D'accord? Il y a quelque chose qui sort de la vie, qui arrive au grand public, qui va rayonner, qui sent une bonne odeur. Donc, les difficultés, même si vous êtes encore là, elles sont de courte durée. C'est un très, très, très beau message. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ce soir, sur 21h, avec notre divine Maman Marie, j'ai eu des demandes de prière. On va prier ici pour un frère, d'accord? Gloire soit au Père, au Fils ainsi qu'au Saint-Esprit, comme était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. On va prier pour le frère François, je donne que les prénoms, qui a envoyé son intention de prière. Alors, on va demander vraiment, je vous invite à tous vous manifester dans la prière. C'est une union de prière ici, sur 21h avec Maman Marie. Ce soir, sur cette chaîne Marie Fatma, où le Seigneur m'a dit de vous accompagner. Et donc, on accompagne aussi à travers les prières, les demandes. Et c'est la période pascale, la période du carême. Donc, vraiment, soyons tous unis pour ce frère qui a demandé une intention de prière à notre divine Maman Marie, qui intercède pour nous, bien entendu. D'accord? Alors, vous pouvez répéter après moi. Le frère François dit, « Je cherche simplement la lumière et servir de mon mieux Dieu, notre Père, et de guider dans sa paix, d'être guidé dans sa paix et sa lumière. » Amen. C'est beau, hein? On va répéter. Le frère François cherche simplement la lumière et servir de son mieux Dieu, notre Père, et d'être guidé dans sa paix et sa lumière. Et ce qu'il donne à rencontrer, à commencer par, il a dit, mes fils, mon frère, ma sœur. Amen. Et mes parents, mes enfants, et pour moi, il demande ici qu'on l'aide à pouvoir se rapprocher de la Vierge Marie, puisqu'il va partir à l'autre pour faire une demande à Maman Marie. Alors, il me souhaite à moi, mais on va le dire à nous tous, puisque nous sommes tous ici à prier pour lui. Il nous souhaite la paix et l'énergie dans nos cœurs et dans nos belles œuvres, fraternellement et en union de prière. François, c'est un très beau message. Parce que les gens demandent toujours pour eux, mais ils oublient de donner pour ceux qui prient pour eux. Mais je sais que j'ai une belle communauté. Je vois vos commentaires, je vois vos remerciements. Et moi aussi, je vous remercie pour toutes vos prières que vous adressez pour moi. Que le Seigneur vous entende et que l'écho de vos prières arrive comme une belle odeur auprès de notre Papa Céleste et notre divine Maman Marie. Il y a une sœur aussi qui a demandé une prière qui est en instance de divorce. C'est compliqué pour elle. On va prier pour notre sœur. Il y a une autre sœur qui a un problème juridique. Un problème aussi, une autre sœur qui a un problème de liquidation judiciaire dans son entreprise. Ça dure depuis quelque temps. Seigneur, viens débloquer. Il y a une sœur qui cherche à avoir un mari. Et une autre sœur qui veut avoir un enfant.
Seigneur, viens entendre les cris de tes enfants. La famille, c'est la première institution de Dieu. Tu as dit à Sarah qu'elle enfantera. Et elle a enfanté à 90 ans. Seigneur, touche tes enfants, tous ceux qui viennent ici parce qu'ils ont besoin de ta grâce, de recevoir un baume au cœur. Et tous ceux qui n'ont pas envoyé de prière, tous ceux qui sont en difficulté, il y a des gens qui ont perdu le boulot aussi parce que je vois des mails, qui sont licenciés, qui attendent peut-être de trouver un travail. Seigneur, tu connais les cœurs de tes enfants, toi qui sondes les cœurs et les reins. Je te confie tes enfants ce soir de la communauté Marie-Fatma. Viens toucher tout un chacun d'entre nous parce que toi, tu es omniprésent. Tu peux être à tous les endroits en même temps. Nous levons nos yeux vers le ciel pour recevoir ta grâce divine. Merci Seigneur. Nous avons prié pas parce que nous sommes dignes de te recevoir, mais nous avons prié par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On va finir avec une petite chanson. Lève les yeux vers le ciel, vers le ciel. Reçois Jésus, ton Sauveur, ton Sauveur. Saisis sa grâce éternelle avant que l'ombre ne revienne. Ô ma sœur, lève les yeux vers le ciel, vers le ciel. Reçois Jésus, ton Sauveur, ton Sauveur. Saisis sa grâce éternelle avant que l'ombre ne revienne. Ô mon frère, lève les yeux vers le ciel, vers le ciel. Reçois Jésus, ton Sauveur, ton Sauveur. Saisis sa grâce éternelle avant que l'ombre ne revienne. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21h, avec Maman Marie, belle âme, je te renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Et rappelle-toi que l'apôtre Paul a dit, même quand je suis faible, je suis fort. Ce message nous a rappelé plusieurs fois que nous étions dans une souffrance, mais que, grâce à notre divine Maman Marie, nous devons garder confiance, nous devons prendre appui sur elle, parce que même quand nous sommes faibles, avec Dieu, nous sommes forts, avec son armée, nous sommes forts. Alors ce soir, gardez la confiance que vous êtes forts, même dans cette difficulté que vous traversez. Et parce que c'est la période pascale, nous allons traverser aussi nos difficultés avec le Christ pour aller devenir cette magnifique transformation, cette magnifique fleur, cette magnifique rose dont Notre-Dame de l'Enfant Rose nous a parlé ce soir. Recevez la paix du cœur, la paix du Christ et son amour dans vos vies et soyez confiants, soyez rassurés que ceux qui sont dans la barque avec le Christ sont toujours vainqueurs grâce à son amour. Et vous serez triomphants. Vous irez de victoire en victoire. Encore ce soir, sur 21h, avec Maman Marie, recevez cet amour sur cette chaîne Marie-Fatma. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.